Je vous inviter parce que c'est un gène qui est peu connu du Tibet et c'est assez extraordinaire. Bien, alors on en est où? On en est où? Iruvim, Daf. Voilà. Daf Memalev. Donc on va essayer de comprendre deux ou trois choses ici dans la Gemara. Une Gemara assez étrange. Il est écrit Tanu Rabbanan. Shlosha Dvarim, trois choses. Ma'avirim, c'est-à-dire fait passer. Et Adam, al dato, al dat kono. Trois choses font transgresser, on va traduire littéralement, font transgresser l'homme de son propre esprit et de l'esprit de son créateur. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Quelles sont ces trois choses? Elohim, Ovdei Koravim, les idolâtres, Roi Ra, le mauvais vent, c'est-à-dire le mauvais esprit, Vedikduke Aniyut, et la pauvreté extrême, on pourrait traduire. On va essayer de comprendre ce que c'est que ces trois choses, qu'est-ce que ça veut dire, Ma'avir al dato, al dat kono. La Gemara demande les manav kamina. Pourquoi est-ce qu'on nous enseigne ça? Les mibaya lehu rachame, pour demander sur ça, pour implorer à partir de ça, de la miséricorde à Dieu. Donc, on nous enseigne ici, la première chose qu'on nous enseigne, c'est qu'il y a des choses objectives qui font que l'homme ne peut pratiquement pas ne pas en subir une influence négative et destructrice. Destructrice. C'est quoi ces trois choses-là? C'est l'idolâtrie, les idolâtres qui sont autour de nous, le roi Ra, le mauvais esprit et la pauvreté extrême. Alors, on va essayer d'expliquer très rapidement. En vérité, ce qui est dit ici, c'est que commençons par les idolâtres. Ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un, quand il fréquentera trop d'idolâtres, par définition, il va se profaner lui-même et il va arriver à transgresser la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la Gemara nous enseigne que Ma'avir al dato al dat kono, c'est-à-dire qu'il va transgresser son propre date. On va arriver à un moment donné où on va profaner sa propre vérité, sa propre pensée. On va ma'avir, ça veut dire on va transgresser, on va passer sur ce qu'on croit le plus fondamentalement. Et on va aussi trahir l'alliance avec Dieu, avec ces trois choses-là. Et on va les analyser une après l'autre. Ovad Karavim, ça veut dire l'idolâtrie, ça veut dire ici, qu'on nous met, on va dire, il est très moussarique ce texte, très éthique, que toute relation humaine implique par définition une compromission. C'est-à-dire, dès que vous adressez même à quelqu'un, dès que vous êtes en relation avec quelqu'un, par définition, vous établissez avec lui que vous acceptez une partie de son être, que vous acceptez une partie de ce qu'il est, et que vous l'intégrez, et que vous pactisez avec lui dans la relation elle-même. Parce qu'il n'y a pas de relation qui n'influence pas. Ça n'existe pas. À partir de là, le juif va avoir un problème très très grave. Ouais. Si vous avez une relation. Te parler. On a une dispute, te parler. Parce que dans une dispute, la base de la dispute, c'est justement le fait de ne pas accepter la part de l'autre. Mais si la dispute, c'est une relation, dans ce cas-là, il y a... La dispute, c'est aussi une relation puisque tu réagis et tu agis. C'est quoi une relation? C'est que j'agis et tu réagis, je réagis. À moins que chacun crie de son côté sans se parler. Alors là, il n'y a plus de relation. Attends, excuse-moi. Tu comprends? Oui. Alors, c'est inscrit dans une dispute, il y a aussi le... Commence par... C'est bon, c'est pareil.
c'est des choses qui sont tout à fait simples mais essentielles. C'est que, on va dire que si vous avez des relations avec un idolâtre, si on est condamné à avoir des relations avec un idolâtre, on va forcément être influencé. Forcément. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, le peuple juif et les juifs en général vont avoir un gros problème. C'est qu'ils vont être toujours pris entre deux attitudes, qui est la coupure. Par exemple, on ne boit pas leur vin, on ne mange pas leur pain, on ne mange pas avec eux. Et de l'autre côté, il y a une notion qui s'appelle aussi Kvod Abriot, où on doit donner du respect à toute créature de Dieu. Et donc, Kvod Abriot nous entraîne qu'on doit avoir des relations. On ne peut pas non plus vivre que dans le ghetto, où on n'a eu qu'une relation avec l'égoïme. Donc, comment on fait pour ne pas être mal à Albert? Alors, d'abord, elle nous donne la réponse. Elle dit la seule façon, c'est la prière. On va voir pourquoi. Mais avant ça, avant la prière, il y a une façon de faire, c'est que le point d'équilibre doit être que la relation, je dois toujours être actif et pas passif. C'est-à-dire qu'un goy, un idolâtre, on parle ici, il faut que je lui donne. C'est-à-dire qu'il faut que je lui donne, que ce soit de la nourriture ou même de la gentillesse, ce que vous voulez, ou de l'enseignement, mais ne pas être dans un rapport où je rentre dans son système de référence idolâtre. Parce que là, forcément, je vais être influencé. Donc, à un moment donné, il faut que la présence, la parole de la Torah soit tellement forte qu'elle neutralise et qu'elle rende passif le goy. Il faut que le goy t'écoute comme ça. À la limite, si le goy t'écoute comme ça, c'est très bon. Et que tout ce qu'il va essayer après d'entrer en relation avec toi, pour relativiser la parole de la Torah ou la comparer à la parole de l'idolâtrie tout le temps, et vous dit oui, mais chez nous aussi on a ça, on a ça, on a ça, ça c'est une catastrophe, parce que vous rentrez après dans une relation qui vous influence par définition, et aucun homme ne peut en réchapper. Pourquoi? Parce que c'est le mal qui utilise le bien. Chaque deux humains qui se rencontrent, le bien fait que j'empathie. Il y a une empathie aussi, tout de suite. Vous prenez un chrétien allemand, si vous lui parlez, au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose de sympathique qui va se passer. Et donc, il va faire communiquer dans cette sympathie elle-même tout un univers idolâtre, païen, germanique, qui va forcément tatouer votre âme. Alors, il y a un problème, c'est que d'un côté, tu peux être comme ça, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, je ne veux rien voir, je bouge les oreilles, les yeux, mais ça, c'est un chilou Hachem. C'est un chilou Hachem. Et c'est aussi pas une façon élégante de montrer la Torah. Ça montre que la Torah ne peut pas supporter la parole de l'autre. Donc, l'épreuve, la première épreuve, avant même la prière, c'est la capacité d'avoir une intensité de vérité et de parole tellement forte que ça va rebondir, que ce qu'il va dire, il ne pourra pas le dire, et au contraire, il va vous écouter. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est un modèle Karabi. Deuxième chose, c'est Roara. Alors, c'est quoi ce Roara? Vous avez une idée? Rashi dit, le Tosfot dit, Roara, entre autres la sorcellerie. Entre autres, tout un univers. Encore une fois, vous savez que l'homme, on verra ça, mais l'homme est fait fondamentalement de matière et de forme. Matière, parce que la matière, c'est la pâte à modeler qui le constitue, qui fait qu'il est façonné par un environnement. Il y a un environnement autour de lui qui le façonne. La forme pure qu'il possède, c'est une sorte de puissance originelle qu'il a. Il a quelque chose d'original qui lui imprime le monde. D'accord? Donc, Roara, c'est tout ce qui est, d'après le Tosfot ici, sorcellerie, mauvais. Quand vous vous mettez dans une atmosphère qui est négative, encore une fois, c'est un peu comme on a dit avec les idolâtres, vous allez forcément, votre côté matière va être modelé par ça. Et vous ne pouvez pas y réchapper. Et donc vous allez être, encore une fois, façonné par un environnement qui va négativement vous imprimer. Alors le troisième qui est le plus drôle, pas le plus drôle, mais le plus étrange, c'est l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté va faire que on va transgresser la parole de Dieu, on va nous-mêmes nous transgresser. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi la pauvreté va faire qu'on va trahir ce qu'on est et on va trahir Dieu? Si la pauvreté est trop grande. Oh, parce qu'un des premiers, qu'on appelle ça, des yesod, des piliers, des fondements de la vie spirituelle, c'est d'accepter qui tu es. Vous savez que le cinquième commandement, c'est lequel? Quelqu'un sait ou pas? Respecte ton père et ta mère.
respecte ton père et ta mère. Quel est le dernier? Vous savez que tous les commandements sont là en face. Le premier, c'est lequel? Je suis ton Dieu. Le sixième en face, tu ne tueras point. En quoi c'est pareil? Vous savez que les cinq, c'est 5 fois 2. C'est 5 fois l'homme Dieu, 5 fois l'homme. Et c'est la même chose. Donc le premier, c'est je suis ton Dieu. La transcendance verticale. C'est la même chose de façon horizontale avec l'homme. Tu ne tueras point. Parce que tuer quelqu'un d'autre, c'est nier le Tselem Elohim. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Un objet, je peux le détruire comme je veux. Il est sous mon emprise. Un homme, il n'a pas de destin, un objet. Un homme, si je le respecte comme homme, c'est que je ne peux pas le détruire comme je veux. Je ne peux pas le façonner à ma volonté. Pourquoi? Parce qu'il est divin. Il est libre. Il est transcendant. Il est radical. Il y a une coupure. Alors c'est ça le rachat. Ce qu'il y a de terrible dans le meurtre, c'est pas le fait de tuer. Bien sûr, c'est le fait de tuer. C'est le fait de nier, d'instrumentaliser l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les rapports humains. On peut avoir des petits meurtres qui ont l'air tout à fait innocents, mais c'est des meurtres. Dès que l'autre, tu le chosifies, un patron, il faut qu'il fasse très attention. Parce que dès qu'il est patron, il peut considérer ses ouvriers comme des... Dans les grands patrons, ils savent respecter leurs ouvriers. Un grand patron, il sait honner ses employés. Mais quelqu'un qui a un petit patron, il peut croire que ses ouvriers, c'est des choses. Pas du tout. Ils vous vendent leur force de travail, mais en tant que personne, ils sont inaliénables, ils sont aussi grands que vous. Donc faire très attention de ne pas détruire, rabaisser, chosifier, instrumentaliser l'autre. C'est ça le meurtre. Le deuxième, on va vite, c'est pas notre sujet, tu n'auras pas d'idole. Lo yelecha Elohim acherim al panai, enfin c'est adultère. Donc on comprend fidélité à Dieu, fidélité à son compagnon, etc. Bon, après on descend. Juger, respecter le Shabbat, ne fera pas de faux témoignage. C'est pareil, puisque Shabbat est le témoignage que Dieu a créé le monde. Tout ça est lié. Mais le cinquième, c'est quoi? Tu respecteras tes parents. Le sixième, tu ne convoiteras point. Quel rapport? Parce que si quelqu'un qui respecte pas ses parents, c'est quelqu'un qui va pas se respecter lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui respecte pas ses parents, c'est quelqu'un qui nie ce qu'il est. Ouais. Quelqu'un qui nie ce qu'il est, il va en venir à envier ce qu'ils sont les autres. Tout à fait. Bravo. Ce que dit le Maharal. Le Maharal, il dit ça. Oh, enfin, on sent qu'il est khatal. Hein, ça lui stimule l'esprit. Donc, tout à fait. Donc, le Maharal dit exactement ce que tu dis. Il dit, si tu n'acceptes pas qui tu es, alors tu vas désirer être autre chose que tu n'es pas. Et donc tu vas convoiter. Mais alors accepter qui tu es, ça ne veut pas dire je m'accepte bêtement comme je suis. Pas du tout. C'est de savoir qu'à partir de ce que je suis, je vais bâtir. Tu peux partir de très bas, mais tu vas bâtir. Tu peux partir de très haut, tu vas aussi bâtir. Jamais. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est le déni. La négation de ce que je suis. Le mépris de ce que je suis. Il ne faut jamais se mépriser, jamais. Parce que dès que tu te méprises, tu vas tomber dans une logique ou de la vie où ça va être tu vas vivre par substitution. Tu vas essayer d'imiter les autres. D'accord? Donc, ici, on nous dit quoi? On nous dit que la pauvreté, justement. Pourquoi la pauvreté extrême peut être négative? Parce que si elle n'est pas supportable, on va commencer à se projeter dans un désir d'être autre chose que ce que je suis. Et ça va fausser le rapport à la vie et le rapport à Dieu. Si la pauvreté et la misère est trop flagrante, trop forte, ça va nous amener à une notion de cassure, une non-acceptation de la vie. Ça peut m'amener, Dieu préserve, à juger Dieu, pourquoi Dieu me fait ça, etc. Le sentiment de ne pas être aimé par Dieu, ça peut amener toutes sortes de choses négatives qui vont fausser le rapport spirituel fondamental. D'accord? Donc ça, c'est les trois choses qu'on a dit. D'accord? Les trois choses qui font que l'homme transgresse, l'homme passe à côté de lui-même et passe à côté de Dieu. On les reprend. On récapitule très rapidement. On va dire, première chose, quelqu'un se souvient, c'est la fréquentation trop forte des idolâtres. On ne peut pas échapper à l'influence négative d'une fréquentation des idolâtres. On va être correct. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, parce que tout rapport humain implique une empathie. Il n'y a pas de rapport humain sans sympathie, sans empathie, sans identification. Et c'est pour ça que le juif doit être aussi un juif du ghetto, tant que le Messie n'est pas là. Le juif doit avoir cette notion du repli dans un espace rédimé, sanctifié, qui ne fait pas de compromis avec le mensonge idolâtre. Parce que si tu es toute la journée avec des idolâtres, tu ne peux pas échapper
au fait d'être modelé par une pensée idolâtre par des affects idolâtres qui vont détruire ta spiritualité. Donc la première chose à faire, coupure. On a dit que cette coupure, elle peut pas être radicale. Si on fait une coupure radicale, alors il n'y a plus après à ce moment-là, il y a un chilou Hachem, une incapacité de parler aux hommes. Les idolâtres aussi ont été créés par Dieu. Donc il faut une relation. Il faut une relation où vous êtes dominant, pas dominé. Première chose. Donc on va dire, première chose fondamentale, c'est que la relation qu'on va avoir avec les goïms parlants, ça c'est comme une influence, ceux qui pensent, pas juste des gens qui te vendent du pain, bonjour monsieur, on s'en fiche, ça ne l'influence pas ça. Mais des goïms qui vont avoir une pensée idolâtre, ou des penseurs, il va falloir d'un côté se couper. On ne peut pas être tout le temps avec eux, c'est impossible. Parce que si on retrouve avec eux, ça va tatouer mon âme. Et ça va. On va être pollué par la pensée idolâtre. Donc il faut une coupure. Il faut le ghetto, il faut le kollel, il faut la yeshiva, il faut le retrait dans un espace qui est lavé de l'influence idolâtre. Et il faut une relation où je suis dominant et pas dominé. Ça c'est le premier. Deuxième, c'est Roara. C'est-à-dire que c'est un peu, on retourne un peu au premier. Ça veut dire que dès que tu rentres dans une atmosphère, comme l'homme, et on a dit, est constitué de deux choses, est constitué de la passivité et l'activité. L'homme est matière et forme en même temps. La matière est comment il est modelé par son environnement. La forme est comment, s'il reconnaît en lui quelque chose d'incroyablement particulier, qu'il n'est propre qu'à lui-même et qu'il se doit de révéler au monde, qui est en vérité le pourquoi il a été créé, mais il y a une partie en lui qui est complètement modelable, malléable, qui est complètement victime d'environnement. Donc il faut aussi choisir un environnement positif. Ça parce qu'on est tous victimes d'un environnement. Donc on ne peut pas après se plaindre. Ah, comment ça se fait si on passe sa vie à vivre dans un environnement négatif. On ne peut pas. Il faut avoir le courage de dire je ne veux plus de cet environnement. Donc pas avoir peur de couper certains environnements, pas avoir peur. Parce que par définition, l'environnement, quelque chose qu'on ne peut pas sauver, on ne peut pas s'en sauver. Et troisièmement, la nuit, bah, je ne sais pas comment on peut faire, alors ils disent prier. Si on est dans une pauvreté trop extrême, ça va être très très dur de ne pas ressentir une injustice fondamentale et surtout le désir d'être autre chose que moi-même. Et dès que tu es dans le désir d'être autre chose que toi-même, tu sombres dans l'impossibilité de construire spirituellement, puisque tout le projet spirituel est justement de bâtir à partir de ce que tu es. D'accord? Alors qu'est-ce que dit Agmara? Manaf Kamina. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? D'accord? Tu me dis à quoi ça va me servir? Il dit que là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire pour échapper à ces trois grands pièges, c'est la prière. Pourquoi la prière? Pourquoi la prière? Je vois pourquoi la prière pourrait changer le matin dans qui je suis. Exactement. Et je ne vois pas pourquoi pas la tzedaka et pourquoi pas l'étude de la Torah. Parce que la tefila, ça aide à accepter ce qu'on est. Oui, pourquoi? Ça apaise. Ça appelle, il y a deux choses. Écoute la musique, ça apaise. Écoutez un bon disque de jazz et vous allez être apaisé. C'est pas de la même façon. C'est un rapprochement aussi. Ouais, non, mais là vous êtes dans le résultat. Pensez fondamentalement. Pensez fondamentalement. Parce que la prière, ça nous aide à changer, comme Moshe Rabbeinu, lorsqu'il faisait ses filles pour ne pas être fait en dehors de Koussaretz. À chaque fila, il s'est fait. Du coup, il changeait son mazal aussi en même temps. Mais peut-être parce que quand on fait cette fila, on devient. Au moment où un juif fait cette fila, il est lui-même, il est ce qu'il est au fond. C'est le moment. Je vois plus. C'est bon, c'est très bien. C'est-à-dire que sur la tête, il est très, très bon en tant que ratal. Il avance bien. Ah, vas-y. Moi, je me rappelle, j'avais vu un truc avec Ravel dans le Marais, qu'un juif, quand il fait cette fila, il rend à Kadosh Baruch Hu qu'elle cause en faisant cette fila, il le rend cause. Et il se rend conséquence de la cause. Ça veut dire qu'en faisant cette fila, il devient conséquence de ce que Kadosh Baruch Hu veut pour lui. Et il se rend pour lui, donc il annule en fait ce risque, il diminue le risque. Pas mal. Mais bon, on va aller plus loin. Ce que tu dis, c'est la bonne voie. Le Rav Simon Zissar, il dit que l'essence même de la tefila, c'est quoi la prière? Si je vous en mets en deux mots, c'est quoi? Comment? C'est la halakha première de la prière. C'est quoi prier? Sinon, c'est quoi l'acte de prière? Demander Dieu. Non, la prière a trois mots. Les trois premières brachot, c'est un shvach. On dit, on fait l'éloge de Dieu. Agadol Agibor Vanora, Magen Avraham, Chayamitim. Après, on fait 19.6 font,
C'est qui c'est compté lui 13. On fait 13 demandes, et après les 3 dernières, c'est Oda. On dit merci. Mais c'est quoi? C'est quoi l'acte? Ça c'est vrai, la tefila est constituée par ça. Mais prier, fondamentalement, c'est Omed Lifnei Hashem. C'est se tenir devant Dieu. C'est ça, prier. On ne prie pas si on n'est pas debout devant Dieu. Donc prier, fondamentalement, c'est changer d'espace. Prier, c'est sur quelqu'un qui prie et devant Dieu, il est au ciel, on va dire. Quelqu'un qui prie s'est complètement arraché à la terre, au déterminisme, c'est pour ça que dès qu'on prie, tous les endroits de prière se valent. Que vous priez ici à New York, c'est la même chose. Là, sauf Jérusalem ou Israël ou Gdusha Priot, parce que, entendu, mais fondamentalement, quand on prie, on est au temple. On dit que toutes les prières passent par le temple de Jérusalem. Fondamentalement, la prière, on est dans le temple de Jérusalem, on est dans le Kodesh HaKodashim, on est devant Dieu. Et la prière va être acceptée proportionnellement au pouvoir d'avoir une conscience claire, on est devant Dieu. C'est tout, c'est ça prier. Être Omed Lifnei Hashem, debout devant Dieu. Donc quand on est debout devant Dieu, un peu ce que tu as dit, quand on est devant Dieu, tout le reste s'écroule, il n'y a plus. Quand on est devant Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. Hein? Tout le monde comprend ça. Parce que En Od Milvado, quand on est véritablement devant Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. Vous connaissez le fameux Sforno, qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup. Il y a une fois, le Sforno amène le Rambam. Vous savez que le Rambam dit que comment l'idolâtrie est née dans le monde. Ils se sont dit, les gens, les premiers dans la dor de Enoch, dans la génération de Enoch, ils ont dit, quand il y a un roi, et que ce roi a des ministres, d'accord? Quand il y a un roi et que ce roi a des ministres, il faut aussi honorer les ministres. D'accord? Si vous voyez maintenant, je ne sais pas moi, monsieur, comment il s'appelle le Premier ministre, Fillon, monsieur Fillon qui rentre, par respect pour le malroute, on doit se lever, c'est la norme, c'est la lacha même, il faut lui donner du respect, bonjour. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas que par rapport à son fonction. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de royauté, mais prenons par un vrai roi, du temps de l'époque des rois, quand le ministre du roi rentrait, vous vous levez en honneur du roi en vérité. Le ministre incarne le roi, il porte en lui la royauté, il a le sceau du roi. Donc ils ont dit les premiers idolâtres, mais Dieu c'est le roi, c'est qui ces ministres? Le soleil, les étoiles, la lune, donc il faut s'agenouiller devant. Comme ça que l'idolâtrie est née. Et après ils ont oublié le roi, ils ont continué à adorer le soleil. Mais l'origine de l'idolâtrie, c'était une bonne intention. Simplement, le Rambam dit que c'était une grave erreur depuis le début. Le Sforno, il pose la question, il dit pourquoi c'était une erreur? C'est un très bon raisonnement. En quoi c'était une erreur? Pourquoi c'est une erreur? Allez-y, participez, réfléchissez. Je voulais réfléchir, je prends de l'eau. En quoi c'est une erreur? Une idée? C'est une erreur dans le sens où on accorde de l'importance à quelque chose. En fait, l'erreur, c'est pas de saluer ou alors de faire du kavod aux ministres. L'erreur, c'est de commencer à leur accorder une importance en tant que telle. Pourquoi? Pas en tant que tel. Imaginons que quelqu'un aujourd'hui, un religieux, il dise, moi je veux m'agenouiller tous les matins quand le soleil se lève dans le soleil, pour le saluer, pas en tant que soleil, en tant que magnifique présence de Dieu. Dieu est magnifique ce qu'il fait. Moi, le bon Dieu, je ne le vois pas. Le soleil, il arrive, je vais me genouiller devant le soleil, pour donner kavod à Hachem. Il serait rahabita. On lui coupe la tête à ce garçon. Toutes les manifestations de Dieu, à ce moment-là, on se prosterne devant. Eh ben pourquoi pas, comme les hindous, tout dès qu'ils voient quelqu'un, ils disent, pourquoi pas? Pourquoi pas? En quoi c'est mauvais? Ce serait limité, cette création souvent. Le soleil, si on le considère en tant que soleil, entité créée par le bon Dieu, ce serait limiter la création du bon Dieu, donc idolâtrer entre guillemets le soleil au nom pour la gloire de. Pourquoi ce serait limité? Parce que Je salue le soleil comme ministre de Dieu. Oui, je dis que le soleil c'est quelque chose de fini, c'est-à-dire qu'il a créé le soleil, D'accord. et c'est tout. Alors qu'en fait, Pourquoi c'est tout? Non, après je me prosterne devant la lune, devant les étoiles, devant les forêts, donc. Oui, c'est séparé. Paganisme. C'est un paganisme. C'est enlever le lien qu'il y a entre toutes les créations. Alors voilà ce que je vais faire. D'après toi, j'ai le droit de me prosterner devant toute la création.
Parce que quand on est en contact avec Dieu, on a une relation. Oui, mais on ne voit pas Dieu, il n'est pas là. Alors on préfère aller avec ses serviteurs qui sont plus proches. Vous savez, une fois j'étais avec un chrétien. Alors vous approchez. Ce que dit le Sforno, il dit une réponse extraordinaire. Extraordinaire. Après la réponse, il n'y a plus de C'est questions. pas une question aussi de proximité, parce qu'on met une sorte d'intermédiaire. Alors les anges qui viennent vous parler, vous n'avez pas le droit de vous prosterner devant eux. Pourquoi? Ils ne sont pas inanimés, ils sont très divins, ils sont proches de Dieu. Bah, dans le Tanakh, on voit souvent que lorsqu'il y a un ange qui va bien, il se prosterne devant. Non, c'était Dieu, ça. C'était la révélation divine, c'était pas un vrai ange. Et bah alors justement, c'est ça, c'est que ça met un intermédiaire entre nous et le regard. Et pourquoi il ne faut pas d'intermédiaire? Mais parce qu'il ne faut pas d'image. Et pourquoi il ne faut pas d'image? Non, on peut dire que Ça vient de l'intérieur, faut que ce soit une sensation, je sais pas, quelque chose d'intime qui part de l'intérieur. Si on s'accroche à ce qu'il y a à l'extérieur, c'est... Oui, mais bon, ça c'est vrai, mais c'est un effet. Ouais, vas-y, Guy. c'est comme si maintenant, demain matin, j'arrive à la synagogue et je salue Raphaël Adar. Un de vos talmides, Raphaël, quelle merveille, tu sais, il a fait de toi extraordinaire. Le va, je serais très content. C'est-à-dire, on doit d'abord commencer par saluer le rab lui-même. Pourquoi le rame n'est pas là? Fais-le là, ouais, moi je serais très content. Non, si le rab n'est pas là, d'accord. Mais est-ce qu'on peut considérer que. Mais Dieu, il est Non, tout on là. va s'assister le machin, on va dans le Nichal. On va saluer le soleil, on va saluer les étoiles, on va saluer, etc. Est-ce qu'on peut considérer que Kadosh Baruch Hu n'est pas là un seul instant pour pouvoir saluer les ministres? La Tunisie a gagné, un point. Moins de points pour la Tunisie. Le Sforno, il dit cette réponse. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit que l'erreur fondamentale de l'idolâtrie, c'est de croire que Dieu n'est pas là. Alors pourquoi déjà la laisse entière? Voilà, c'est magnifique comme réponse. Il dit, regardez, il dit aussi, si vous faites attention au passou, qu'est-ce que dit le passou? Loye elecha Elohim acherim al panai. Devant mon visage, Dieu est toujours là, beaucoup plus près que tu crois. Donc effectivement, il donne cet exemple. Il dit une chose, il dit, imaginez vous rentrez dans le trône, dans le palais du roi. Et le roi est assis sur un trône. Et vous dites au roi, messieurs, au roi, attendez monsieur le roi une seconde, il y a votre ministre qui est là-bas sur le côté, je me prosterne devant le ministre. Qu'est-ce qu'il va dire? Le roi guillotineux, c'est un insolent. Devant le roi, il se prosterne devant le ministre. Et donc en vérité, c'est que Dieu est toujours là. Et comme Dieu est toujours là, de se prosterner devant un ministre, devant le roi, c'est ça l'acte idolâtre. Et c'est exactement ça, au plus profond, le problème de l'idolâtrie. C'est qu'ils ne croient pas que Dieu est là. Donc ils ont besoin de toucher quelque chose. Une fois, j'ai parlé avec un Israélien qui était devenu chrétien. Et très sympa, il a fait le choix. Il était devenu chrétien. Et il m'a dit, tu comprends, il essaie de me persuader que c'est ch'touillotte, cette bêtise. Il m'a dit, tu comprends, imagine, il me dit, là il a fait le choix, je ne sais pas si c'est pas un cross à moi, parce qu'il a fait le choix. Il est en yeshiva et tout. Il me dit, imagine que tu adores les poissons. Je dis, ouais, moi j'aime bien les poissons. Imagine que tu as tous les pouvoirs. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu te métamorphoserais pas en poisson pour danser avec les poissons? Il voulait me coincer comme ça. L'idée de l'incarnation, le bon Dieu aime les hommes, donc Dieu préserve, vous comprenez? Il voulait me faire croire que quand tu aimes quelqu'un, je lui ai dit, ça m'est venu Mina Shamaim comme ça, je lui ai dit, c'est exactement le problème. Je lui ai dit, c'est exactement l'idolâtrie. Toi, tu n'imagines pas une proximité avec Dieu sans l'identité. C'est-à-dire que toi, pour être proche, il faut que tu sois poisson. Mais Dieu, il est proche de toi sans se faire homme. Tu n'as pas besoin de te faire poisson pour être proche. Au contraire, une proximité qui doit passer par l'identité, par le physique, ça va faire en réalité quelque chose que c'est loin. Vous savez que quand, dans la Bible, chaque fois que vous avez une alliance, qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'il y a une alliance? Dieu prend enfin Dieu, les deux qui veulent faire l'alliance, ils prennent de l'argile, ils le cassent, et chacun prend une partie de l'argile et s'en va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui s'aiment beaucoup, qui s'aiment énormément, qui doivent se séparer. Mais on veut être ensemble. Comment on va être ensemble? On dit, je prends une partie de moi, je te la donne. Je prends une partie de toi, tu me la donnes. Et même si on est séparés par l'espace et par le temps, on est ensemble. C'est le secret d'être ensemble plus fortement que la présence physique. Vous comprenez ça? Ça, c'est un grand secret. Le peuple juif, par exemple, la Brit Mila, c'en est un exemple. Il coupe une partie de lui-même, là où c'est le futur, hein, il met en danger son futur quelque part, et il le donne à Dieu. Et Dieu, en retour, donne la maîtrise du temps au peuple juif. C'est ça la Brit. Brit, c'est Briat, c'est création. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi devient toi, une partie de toi devient moi.
Ça, c'est plus fort que tout. Vous savez que c'est le grand mystère d'Israël. Le grand mystère d'Israël, c'est que, en même temps, c'est incroyable quand on réfléchit un tout petit peu à ça, que on est capable d'être avec Dieu sans iconographie, sans icône, de façon radicale. Pourquoi? Parce que justement, on a inauguré que le fond de nous-mêmes au plus profond, c'est la voix de Dieu. Donc on est avec lui, on n'a pas besoin de le voir. C'est une chose incroyable. Vous savez que d'après la halakha, si on vous dit le fait de vous prosterner devant une idole, vous devez mourir. Si on vous dit, comme je ne vais pas simplement tuer vous, je vais tuer votre femme. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tuer la femme? Écoutez, monsieur, si vous insistez, on va tuer vos enfants tous un par un. Tu dis, monsieur, tuez tous mes enfants. Un par un. On va tuer votre vieille mère qui est malade. On va tuer votre père. Tout le monde! Et on ne prend pas d'idolâtrie. Et ça, ce n'est pas des mots, c'est des milliers, centaines de milliers de juifs qui ont fait ça en France, qui ont fait ça. La belle-mère aussi? La belle-mère, vous dis. On commence pas, hein. Comment ça, la belle-mère? Donc C'est à la fin. oui, c'est ça. Ça, c'est pour Rabben Zitrip, là. T'étais pas là pour le débat de Rabben Zitrip? Ça montre comment. Et d'un autre côté, on n'a pas le droit de connaître Dieu. Donc c'est une histoire de fou. On te demande, toi, de mourir, toi, tes enfants, ta femme, ton père, ta mère, tout le monde, pour quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas dingue, ça? Et on ne demande pas ça aux grandes sadikim. On demande ça à n'importe quel juif. Même le Hamal qui travaille à la boucherie, qui ne connaît rien, c'est une halakha autant que Nietzsche Tedri. Comment on peut demander à un homme de ne pas connaître quelqu'un, d'un côté, tu n'as pas le droit de le représenter, mais tu dois être prêt à mourir pour lui, toi, ta femme et tes enfants? Comment c'est possible? Comment c'est possible? L'immanence. Oui, c'est parce c'est une connaissance qui ne passe pas par l'identité. C'est une connaissance qui est plus fondamentale que la connaissance. Comme je sais que j'existe, je sais que Dieu est là. C'est pas une question c'est pas une référence, c'est un lien avec lui indéfectible avant toute chose. Comprenez? Bon. Donc, revenons à nos boutons. Oui. Est-ce que le terme de fusionnel... Non, fusionnel, c'est pas bon. Parce que fusionnel, c'est encore païen, dans le sens où Dieu, il n'est pas physique, il n'est pas spatial. C'est pas fusionnel, c'est de se considérer soi-même, dans le plus intime, dans le plus profond, comme impossible sans ma fidélité à Dieu. Je ne peux pas être autre chose que fidèle à Dieu. C'est se concevoir comme ça. Donc, la prière, revenons à la prière, pourquoi la prière? On peut aussi concevoir des païens comme ça. Oui, mais les païens ont trahi ça. Ils ont trahi. C'est vrai que même s'ils ne le vivent pas comme ça, nous, on les perçoit. Oui, mais on doit être capable de voir aussi qu'ils l'ont trahi. On n'est pas aussi tout le monde est beau, tout le monde est gentil. 99% des païens, des non-juifs, ont trahi ça. Ils sont dans l'idolâtrie. Il y a ce qui s'appelle les sadiqués agoïm. Il y en a quelques-uns qui font les 7 mitzvot. Très bien. D'accord, mais ce qu'on dit maintenant, c'est que ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut se sortir de ces trois choses-là, ce qu'on a dit, ces trois choses-là, qui sont le rapport, l'empathie naturelle qui influence avec l'égoïsme. Le roi a la mauvaise atmosphère qui te modèle négativement. L'extrême pauvreté qui t'arrache à toi-même et qui te fait jalouser et qui t'ont détruit tout destin spirituel. Ces trois choses-là, on ne peut les dépasser qu'à travers la prière. Pas tellement parce que Dieu va intervenir d'en haut et te sauver. Pas tellement parce que Dieu va intervenir d'en haut et te sauver. Mais parce qu'en priant, tu te retrouves devant Dieu. La prière, c'est Omed Lifne Hashem. C'est d'être devant Dieu. C'est ça l'essence même de la prière. Dis-le à Rizal, dis-le à Raphaël de Brisk. Raphaël de Brisk, il dit que la prière, c'est être devant Dieu. Si pendant un moment tu oublies que tu es devant Dieu, tu casses la notion de prière. La prière, c'est Omed Lifne Hashem. Être devant Hashem. Devant Dieu. Dans un rapport comme ça vertical, tu es devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien. Tout s'écroule. Tout s'efface. En od milvado. Si tout s'efface, tout ce caractère dont on a parlé, qui est environnemental, regardez les trois choses dont on a parlé, c'est l'environnement. Que ce soit l'égoïsme, que ce soit le roi Ra, ou que ce soit même le manque d'argent, tout ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la structure de l'extérieur. Quand tu te retrouves toi-même arraché du monde, quand tu te retrouves toi-même arraché du monde, tu es sauvé. Prière. La prière vous rend éternellement jeune.
La prière vous rend éternel. La prière vous arrache de toute mesquinerie de l'existence. Oui. Le rapport entre s'arracher du monde et la vérité. Et là, Vérité. c'est que le monde est mensonge, puisque l'olam en hébreu s'appelle Ne'elam. Donc quand on s'arrache comme ça, on est bien dans la vérité. Tout à fait. On est dans la vérité elle-même. Donc le texte continue et il dit comme ça. Et il dit, regardez là, c'est exactement la même chose, mais un tout petit peu modifié. Shlosha enronim pnei Gehinom. Il y en a 3 qui ne voient pas le Gehinom. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu le Gehinom ici. Le Gehinom, c'est l'enfer. 3 qui ne voient pas l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu l'enfer ici. Elohim, Digdu Kaniut, la pauvreté, encore une fois. Cholimayan, les maladies extrêmes de l'intestin, qui fait très mal. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. Maladie de Crohn, peut-être. Maladie de Crohn, ouais, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Très douloureux. Rabbi Yehuda Lassi est mort comme ça. Vous savez comment est mort Rabbi Yehuda Lassi? Il est mort de cette maladie-là, au point qu'il souffrait tellement qu'il y avait des rabbis qui étaient en dehors de chez lui, qui priaient, il ne mourait pas. Quand on parle des rabbis, on parle des talmidim de Rabbi Yehuda Lassi, 20 000 élèves, tous priant de toutes leurs larmes, de tout leur cœur, donc ils ne mouraient pas. Sa servante, qui n'était pas une juive d'ailleurs, mais dont la Gemara donne énormément de compliments, c'est une très grande sadéquette, c'est une chiffrage, c'est une chifracanaïne, en tout cas, elle n'était pas juive. Elle a pris à un moment donné un pot de fleurs immense, elle a jeté, ça fait un bruit épouvantable, tout le monde a arrêté de prier, il est mort. Mais la Gemara donne raison, de là, certains décisionnaires veulent prendre une raya qu'on a le droit d'arrêter d'alimenter avec des machines, vous savez, c'est pas évident, c'est pas évident, parce que c'est spirituel, c'est matériel, mais certains veulent apporter cette Gemara comme preuve que pour l'euthanasie passive, pas de tuer, d'arrêter la machine, quand ça fait souffrir énormément le patient. C'est peut-être une preuve, en tous les cas, c'est une des preuves apportées. En tous les cas, Rabbi Yehuda Lassi est mort de cette maladie-là. Mais le Marsha, il dit que, bien entendu, il y a toutes sortes de mitzvot qui t'empêchent. Vous savez qu'il y a des mitzvot qui te protègent du Gehinom, notamment la tzedaka. La tzedaka, elle t'arrache complètement du Gehinom. C'est magnifique, la tzedaka. C'est pour ça que chaque fois que vous voyez un pauvre, il faut donner. Il ne faut jamais dire il est pauvre, il a blablabla, il a de l'argent, il est riche. Ça, c'est le Satan. Vous lui donnez, même si vous allez vous méfier que ce n'est pas un vrai pauvre, vous lui donnez un demi-euro. Mais vous lui donnez, ou un demi-shekel. Quand vous allez au Kotel, par exemple, en Israël, vous prenez en poche 40 demi-shekels. 40 demi-shekels, c'est 20 shekels. 20 shekels, c'est 4 euros. C'est un baril de coca ici. Et vous allez vous faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez toujours, que dès que vous commencez à donner, les gens y viennent. Donc vous donnez 1, 2, vous êtes le roi du monde. Vous donnez, comme ça vous avez l'impression d'être Rothschild, avec 4 euros. Et vous donnez un demi-shekel à chacun qui tend la main, et vous faites une mise extraordinaire. On ne se rend pas compte de la grandeur, ce que c'est de donner un demi-shekel. C'est rien. C'est pas un manque de respect vis-à-vis de l'autre, du pauvre, que de donner qu'un demi-shekel. Non, c'est bien un demi-shekel. Moi, je dis que moins d'un demi, c'est un bon avoir. Donnez un shekel. Si vous avez les moyens, donnez 8 euros. Prenez 40 shekels, prenez je sais pas quoi, donnez un shekel. Faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de donner. Chaque main tendue, vous donnez. Pourquoi est-ce qu'à Zdaka, mais là, il dit ça, c'est les mitzvahs positives. Par exemple, aussi, celui qui a gardé le brit, celui qui s'est préservé de ne pas faire des avérotes, Abraham l'attrape pour qu'il rentre pas au Gehinom. Il empêche d'aller au Gehinom. Bon, mais en tous les cas, là, il dit que dans Marsha, il dit que ça parle pas ici, on parle pas ici des mitzvot qui te protègent de l'enfer. On te voit que la personne a tellement mal vécu dans ce monde-là qu'elle ne va pas avoir l'enfer au futur. C'est quoi ça? Celui qui a la pauvreté extrême, encore une fois, les maladies de l'intestin, bon, je sais pas, vous avez le Crohn, là, vous dites que ça s'appelait, et Veillez Chomri, mais il y en a qui disent, non, à Réchout aussi, Réchout, il y en a qui disent, Rachid dit ceux qui ont des dettes, Tosfot, il dit l'Empire romain, c'est-à-dire celui qui a souffert des persécutions des Romains, Veillez Chomri, At Misheshlo Ishara'a. Et même celui qui a une mauvaise femme, c'est une marque loquette, ça déjà, une discussion. Vous connaissez la blague? Non? Oui, voilà, tu couperas, Sylvain. Il y a une blague rigolote, il y a une fois un rabbi qui lit cette Gemara. Un rabbi en Europe centrale qui lit cette Gemara. Il dit, celui qui a une mauvaise femme, il n'aura pas le Gehinom. Il était veuf, il appelle son talmid, il dit, je veux une femme me remarier. Ah, rabbi, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. On va voir, oui, non, t'as rien compris, je veux pas d'une rabbinite, je veux d'une mauvaise femme. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Yeshobrim, c'est quand même quelque chose qu'on peut avoir, on est protégé du Gehinom. Ah bon, oui, je veux une mauvaise femme. On lui présente celle-là,
il fait les birourim, il les scrute, non, il voit qu'elle donne la tzedaka, j'en veux pas. Il envoie une deuxième, non, c'est vrai, il paraît qu'elle fait très bien à manger, j'en veux pas. Il envoie une troisième, quatrième, oui, mais elle a souri à un pauvre dans la rue, je n'en veux pas. Il met des détectives jusqu'à que. Il les refusait toutes. Jusqu'à la 80e chidou, il trouve une, la vipère. Vous savez, la méchante femme moche, méchante, sale, jamais un sous-daka, jamais un mot gentil. Ah, merveille. Il dit, c'est ce qu'il me faut. Il se met sous la roupa, mariage, tout va bien. Le lendemain, il voit, elle vient très bien habillée tout d'un coup. Belle même. Bon, elle est belle, pourquoi pas, c'est pas très grave. Gentille. Donne un. Il n'en peut plus le rabbi. Quelques mois passent comme ça. Au bout de 2, 3, 4 mois qu'elle est parfaite, il la regarde et dit, écoutez, ma femme, je t'aime beaucoup, tu es merveilleuse, c'est une sadéquette. Mais je ne comprends pas, je voulais d'Afka une femme le contraire. Elle le regarde dans les yeux, elle lui dit, si tu crois que tu vas échapper au guéhinom grâce à moi, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu n'échapperas pas au guéhinom grâce à moi. Elle est très bonne. Bon, donc dans tous les cas, une mauvaise femme aussi. Pourquoi est-ce qu'on vit le guéhinom ici? Mais vous savez que c'est quoi? Regardez, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? C'est pas un jeu d'enfant. On vit le guéhinom sur terre. Le guéhinom, c'est terrible. La pire des pauvretés, je vous promets, c'est rien par rapport au guéhinom. Donc c'est quoi le guéhinom? C'est quoi ce remplaçant, cette substitution? Si je vous demandais une définition du guéhinom, vous diriez quoi? Ouais, pas mal, mais précise encore. Le manque à être. Le guéhinom, fondamentalement, c'est le manque à être. C'est ne pas être, c'est le néant. C'est une vie de néant. C'est une vie, c'est que tu te rends compte que ce que tu aurais dû être n'est pas. Et tu vis ce non-être. On ne sait pas ce que ça veut dire. Le Midrash donne comme exemple que vous êtes invité à un festin, les tzadikim mangent le festin, et vous mangez le vide. C'est manger l'impossibilité du festin. C'est un concept qui nous échappe un peu parce que c'est le néant. C'est vivre le néant. C'est ça l'horreur. Il n'y a pas de plus grande douleur au monde que vivre le néant. Donc on nous dit ici que ces 3 choses-là, c'est le néant. Ne pas avoir d'argent à un niveau comme ça extrême, c'est le néant. C'est l'impossibilité, ton fils a envie d'une glace, tu peux pas lui acheter, c'est terrible. Alors c'est vrai que c'est un côté positif, c'est que tu te dis au moins j'aurais pas le guéhinom. Parce que tu as vécu le néant ici, tu as vécu l'impossibilité ici. D'accord? Être malade, c'est aussi le néant. Parce que tu ne vis pas. La maladie qui te cloue et qui te fait mal, c'est terrible. Et une mauvaise femme, alors allez-nous, et pour vous un mauvais homme j'imagine, c'est aussi le néant parce que c'est la non-vie. La relation, la femme c'est la relation par excellence. La relation qui se retourne en négativité, en mépris, ça enlève à l'homme la possibilité même d'être homme. Moi j'ai des amis, des pauvres qui ont des femmes avec lesquelles ils ont des problèmes, je ne sais pas qui est fautif ou pas, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus douloureux, parce que ne pas être respecté par sa femme, ne pas être respecté par son conjoint, c'est quelque chose d'une souffrance incamo, terrible. Terrible, parce que ça vous enlève l'essence, la dignité même de vous-même. Et des fois, il faut divorcer. Si le mari ou la femme n'est pas capable fondamentalement de donner du respect et humilie son conjoint, moi je suis pour le divorce. Très souvent d'ailleurs, je dis à des gens, divorce, n'aie pas peur. Mais c'est très rare que ça soit extrême. C'est quand même la plupart du temps, les gens ne se connaissent pas, il faut simplement s'apprécier. Très souvent, la personne, ils s'aiment, ils n'arrivent pas à se le dire. Très souvent, c'est des problèmes qui n'ont aucun rapport avec eux, c'est les beaux-parents ou les parents. Très souvent, il y a toutes sortes de ch'touillottes autour, qu'il suffit de faire un petit travail d'élagage, et tout va bien se passer. Mais il y a des gens qui, fondamentalement, sont des tueurs. Ils se nourrissent de la destruction de l'autre, ce sont des pervers. Ces gens-là, il faut divorcer. Non, je relève le mur contre le Guéhinom. Ganénon, c'est autre chose, il faut le gagner. Oh. L'Akbar, elle demande ici. L'Akbar, elle demande. Oh. Alors l'Akbar, elle dit ce que vous dites. L'Akbar, elle dit, et l'autre, pourquoi il ne pense pas que ça fait partie? Parce qu'il dit, une mauvaise femme, tu la divorces, et puis c'est tout. C'est pas ça qui va t'amener le Guéhinom. Les garchas, il dit, oui, mais des fois, on ne peut pas divorcer. C'est ça le Guéhinom, c'est que tu as envie de divorcer et tu ne peux pas. Pourquoi? Par exemple, quand il y a des enfants. Veïdas, manim, des ktuva, taberoubiab, si la dot est trop, enfin pas la dot, la ktuva, les contrats, des fois les divorces sont ruineux.
Aux États-Unis, quand vous divorcez, ça peut vous coûter plusieurs millions de dollars. Donc vous n'avez pas envie de divorcer parce que vous ne voulez pas payer les millions de dollars. Inami Eshlobanim, il a des enfants. Il ne peut pas divorcer. Bon, en tous les cas, donc c'est pas évident. Elle m'a dit, Venema dans Kamina. Donc pourquoi vous me dites, encore une fois, elle pose cette drôle de question, pourquoi tu nous enseignes ça? Elle dit, les Kabbalé Be'ana Ava. Cet enseignant est pour t'enseigner que ces trois choses qui t'arrivent négativement, il y a aussi une façon de s'en ressortir. C'est de les accepter avec amour, parce que tu sais, quelque part, qu'il y a une compensation de tout ça, une nechama, comme on dit, c'est qu'il t'évite le guinom. Donc, je ne sais pas si ça marche aujourd'hui, quelqu'un qui serait très malade, tu lui dis, rassure, c'est pas mal, tu n'auras pas de guinom, il va t'envoyer une claque sur la tête. Parce que c'est pas aujourd'hui, ça marche pas, j'entends un truc, mais en tous les cas, pour nous, il faut qu'on sache que si tu prédis à quelqu'un est malade, et que ça fait mal, au moins il a ça qu'il a eu son guinom ici par haut. Quelqu'un qui a une mauvaise femme, il faut lui dire, comment t'as plus de guinom. Quelqu'un qui n'a pas un sou, qui vit vraiment dans la misère, il faut lui dire au moins, par rapport aux riches, tu as un avantage, c'est que toi, tu n'as plus de guinom, etc., etc. Donc il faut être capable aussi. Le juif, c'est celui qui est capable de transformer toute malédiction en bénédiction. Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est le futur, l'espoir. Kov, c'est la mort. Yaakov, c'est celui qui peut donner un futur à ce qui est maudit. Transformer une malédiction en bénédiction. Donc même, nous on dit Loa les Issour, on ne veut pas les Issourim. On ne veut pas les maladies, on ne veut pas la pauvreté. Nous, on veut servir Dieu dans le bonheur et la bonne humeur, surtout les Tunisiens. Mais, ceci dit, quand ça arrive, il dit Avan, quand ça arrive, on doit dire, écoute, il y a quand même du bien là-dedans. Parce que tu peux transformer ça en bien en disant, oui, mais c'est pas... Voilà, on peut en faire quelque chose... Voilà. Dernier texte du frère, on finit avec ça. Ouais. À chaque fois, ce genre de Gemara, elle est un petit peu choquante dans le sens où on a l'impression que ça exempt du Guéhinom, donc ces fameuses personnes qui souffrent de ces différentes choses, comme si le roi Ra'a de leur Averot annexe, qui ne sont pas en rapport avec ça, ne les touchait pas. C'est-à-dire que ça les dédouane un petit peu de ce monde-ci, de leurs fautes, de leurs péchés. Oui, mais ils ont souffert. Ils ont souffert ici. Ils ont payé ici. Et ils ont souffert ici. C'est pas une raison pour causer ensuite du mal. C'est-à-dire c'est deux choses. Non, mais on ne sait pas qu'ils ont le droit de faire des avérotes. Non, mais d'accord. Mais ça veut dire que même Bedi Abad, ces gens-là qui ont fait des avérotes, et même s'il avait fait Bémézid, et même si aujourd'hui il les recommencerait, mais qu'ils savent que c'est des avérotes, ça les dédouanait un petit peu. Ouais. Bah non. Parce qu'ils ont payé ici. Bah, tu veux qu'ils payent deux fois? Non, moi je veux rien du tout. Moi je dis juste que c'est un petit peu difficile de comprendre que parfois il y a des choses qui dédouanent. C'est comme si mais non, encore une fois, nous le Guéhinom, c'est pas une punition fondamentalement. C'est une réparation. C'est une conséquence. Tu as vécu le rien ici, et ben tu seras éternellement dans le rien, ou 12 mois dans le rien. La mitzvah, c'est une conséquence. Le Gan Eden, c'est simplement ce que tu as fait de bien ici, qui est éternalisé après la mort. Le Guéhinom, c'est le vide sidéral de ton mal que tu vis. Mais si quelqu'un a vécu ici, non, quelqu'un qui est malade, qui après est guéri, il refait du mal, il aura le Guéhinom. C'est parce qu'il a été malade qu'il n'aura pas le Guéhinom. Mais au stade où il en est, au moment où il vit, si c'est une vraie terrible maladie, si c'est une vraie terrible femme, si c'est une vraie terrible pauvreté, qui lui fait vivre le manque, eh bien il a payé ici. Tu pourrais toujours le faire payer deux fois, non? Non, mais ça ne va pas le dédouaner des autres avérotes qu'il a fait. Après, non. Alors qu'il fera après ça, non. Mais celle d'avant, oui. Non, tu l'as fait pendant, alors. Et tu peux pas savoir les comptes. On ne sait pas, ça, les comptes. On sait. On sait va chez le pas. dentiste, on sait pas les comptes. On est dédouané de certaines choses. Non, c'est que on Je ne est. vais pas rentrer dans les comptes d'achat, mais je dis juste que même c'est bizarre de dire celui qui a ça, il aura la bracha, celui qui a ça, il aura ceci. C'est des forces. C'est comme s'il y avait Non. d'autres choses. C'est des forces que Dieu t'enseigne dans la Torah. On dit que tu donnes la Zdaka, tu échappes au Guéhinom. Alors celui qui a la Zdaka, il tue 3 grands-mères en sortant de chez lui, il va aller au Guéhinom, je te le garantis. Et tu dis 3 fois Ashret, t'as le Gan Eden. Tu peux être sûr que c'est pas comme ça. C'est qu'avec ça, tu peux gagner le Gan Eden. Mais tu peux le perdre aussi. Donc avec ça, tu peux t'effacer toutes tes fautes de Guéhinom. Mais tu peux aussi les reperdre 2 minutes après. Tout est possible. Ah, ça veut juste dire que ces souffrances-là, c'est des caparottes. C'est une capara totale si tu sais la vivre. Tout à fait. Mais effectivement, tu peux faire après, ou même au même moment, des choses qui ne vont plus rentrer dans cette capara. Tout est possible. Ouais, mais toutes les souffrances, c'est des caparottes, alors pas que cette fois-là. Oui, mais ça, c'est absolument pas. Les autres souffrances, ça ne vont pas t'enlever tout le Guéhinom. Tu te fais un tour comme ça fait mal, c'est un peu une capara d'un millième. Ça ne va pas t'enlever le Guéhinom.
Alors que d'avoir pas un souhait de vivre la misère, d'avoir une femme qui te prend la tête vraiment, qui te rend malheureux, une maladie qui te cloue, qui te fait de mal, c'est un manque tellement qui touche à l'essence même de l'existence. Ça, c'est une capara. Ma question est qui t'enlève. pourquoi je vois à certaines personnes ça et pas à d'autres? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est des cheshbonotes qui nous dépassent complètement. En fait, toute la difficulté, elle est de garder le niveau qu'on a lorsqu'on a subi une capara ou lorsqu'on a subi Tout à une fait. souffrance. Et c'est ça, en fait. C'est qu'on peut se lever un matin et faire une super journée, enfin, avec rempli de mitzvot et de bonnes choses, mais le lendemain, Non, ce que tu dis, c'est très important parce que la vie d'un juif, c'est ne pas être déterminé par les circonstances. Que je suis milliardaire, que j'ai plein d'argent, ou que j'en ai pas, que je reçois un chèque de 2 millions de dollars aujourd'hui, 2 millions d'euros plutôt, ou bien que j'ai perdu ces 2 millions d'euros, en absolu c'est impossible, mais un vrai juif, il doit arriver devant Dieu à la prière pareil. Il doit dire, ce qui arrive autour de lui ne doit pas le modifier sa fidélité à Dieu. C'est ça être juif. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la matière qui tourne autour de lui. Il peut y avoir de la matière bien mal, et il va être capable de donner un sens à tout. Donc c'est pas un juif est toujours gagnant. Il lui arrive du bien, il dit ma bracha, attends un métiv, c'est magnifique. Je vais donner du maaser, je vais faire avec ça du truc bien. Il lui arrive du mal, il dit il y a quelque chose, ça me fait une capara. On est toujours gagnant. Pourquoi? Parce que la source de tout c'est Dieu, et que tout ce qui arrive c'est bien. Simplement, bien sûr qu'on préfère le bien qu'au mal, mais dans les deux, on va donner un sens. Donc on n'est jamais complètement, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier, pour ne pas tomber dans le fait d'être victime de la vie. On ne doit pas être victime de notre vie, on doit être actif dans la vie. On doit être des Eved Hashem. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est cette phrase magnifique d'Agma, ce qui te sauve de tout, c'est être Omed Divin Hashem, la prière. Quand tu es devant Hashem, tu t'arraches de tout ça, et tu n'es plus défini par rapport aux circonstances. Tu es défini par rapport à une relation verticale et horizontale avec Dieu qui te donne une liberté totale par rapport aux événements. Et que c'est ça être juif. Alors on finit juste l'Agma elle dit Shlosha metim keshem nesaprim. C'est pas un texte très, très puissant aujourd'hui. 3 meurent d'un coup, plouf. Ve'eluhem cholemayan, les pauvres encore, vraiment ça vaut le coup. Celui qui a des intestins, encore il faut arrêter de manger d'harissa. Ve'chaya, et c'est chaya. Qu'est-ce que dit Rashi sur chaya? Je ne sais pas ce que c'est que ce chaya. Ve'drukan, c'est une sorte de maladie. Ve'chaya, et il n'y a pas de Rashi, donc on est embêté. Chaya, vous n'avez pas quelque chose ici qui dit ça? On a ici un Chattelstein, Hérouvim ou pas? Tu sais le livre bleu là? Ah là-bas, on va regarder, on va, c'est Hérouvim. Et le dernier, c'est Drukan Rachidi Cholepé. Je crois que c'est. Bon, en tous les cas, c'est mal. La dit qu'est-ce que tu vas prendre ça pour préparer ton linceul. Oh, Hérouvim, tu as? Ouais. Oh, bravo. Quoi la cavole. Génial. Alors, c'est même. On va mettre un bout de bête. Excusez-moi, ils sont trompés. Ah oui, non, c'est là-bas. Super. Alors, je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Ah non, je sais ce que c'est Chaya, mais ça paraît bien. C'est Cholevayan, celui qui a une maladie. Yoledet. Yoledet, c'est une chaya, c'est une yoledet. Je savais que c'était une yoledet, mais je ne voyais pas le rapport. Mahmat sibuchim alulim lavo acher aleda. Ah, une femme a accouché et est en danger. Une fois qu'elle a accouché, elle est en danger, elle peut mourir d'un seul coup. D'accord? En tous les cas, c'est des maladies comme ça qui sont dangereuses, qui mettent la vie en danger, des moments dans la vie. C'est la manière kamina de préparer son linceul. Ça va nous lancer la troisième chose encore. Une chose qu'elle veut dire
qu'il est fondamental de comprendre qu'on est temporel dans la vie. L'homme, de façon normalement, le Yetzirah te fait croire que tu es éternel, te fait croire, surtout les jeunes, que tu as tout vu, le temps ne te compte pas. Or, on arrive à construire une vie que si on a cette notion de temporalité. Il y a une notion, on a un temps qui est très précieux. Il faut bâtir avec ce temps. C'est pour ça que le Shabbat est si important. C'est le rythme. Oui, non, mais le Shabbat, c'est plutôt au contraire, le contraire. Le Shabbat te renvoie à l'éternité d'après la mort. Puisque l'éternité, le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Ça t'arrache à la temporalité. Ça te fait rentrer dans un cycle qui, justement, où tu n'es plus dans la temporalité. Tu t'angoisses plus. C'est pour ça que le Shabbat, t'es heureux. Oui, mais est-ce que ça ne donne pas du discernement sur le moment qu'est la Oui, temporalité? tout à fait. Le fait d'être en éternité, c'est que quand tu reviens après, dans le temps, ça te donne un discernement tout à fait par rapport à la temporalité. Mais la notion de temporalité dans l'existence d'un juif, elle est fondamentale, parce qu'elle te donne cette notion que il faut te remettre en question. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu as bientôt 30 ans, tu as bientôt 40 ans, tu as bientôt 50 ans, tu as bientôt 60 ans. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu ne peux pas toute ta vie vivre qu'un enfant qui se croit éternel. Il faut que tu bâtisses quelque chose, que tu laisses quelque chose, que tu construises quelque chose. D'accord? Donc, c'est la Gemara Tzareta. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Vous êtes tous invités demain sur le Asar et Tevet. J'espère que vous verrez ce que demain.